le podcast Créapi, le premier podcast à destination des créatrices qui veulent vendre sereinement leur création en ligne. Je suis Marie et je serai ton hôte sur ce podcast. Ma mission, t'accompagner sereinement et dans la bonne humeur pour le développement de ton activité en ligne afin que tu deviennes une créatrice happy et que tu puisses vivre de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello et je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Créapi. Et cette semaine, je ne suis pas toute seule. Et oui, même après sa pause estivale, le podcast revient avec des invités. Et pour ce nouvel épisode invité, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Honorine de la boutique Moment Lacté. Pour info, nous avons enregistré avec Honorine cet épisode au début de l'été. C'est pour ça que dans certaines de nos discussions, on parle un petit peu de l'été à venir. Mais dans tous les cas, le sujet est complètement d'actualité, même si l'été 2022, pour rappel, vient de passer. Et donc justement, alors Honorine a fait le choix de créer des produits personnalisés et c'est ce que nous allons voir et aborder dans cet épisode. Elle va te livrer pas mal de conseils et d'astuces, donc si tu vends des produits personnalisés ou que tu te poses la question de le faire, cet épisode est fait pour toi. Bien entendu, on n'a pas parlé que de ça, il y a eu beaucoup d'apartés sur les revenus, l'équilibre de la vie pro-perso, les difficultés de l'entrepreneuriat. Allez, bref, je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter l'interview et on se retrouve juste après pour la conclusion. Hello Honorine, et je suis tellement contente de t'accueillir sur ce nouvel épisode de Créapi, car aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va intéresser pas mal d'auditrices. Alors j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais c'est vrai qu'à chaque fois mes invités apportent tellement de valeur, donc je suis trop contente de t'accueillir sur ce podcast. Et avant que l'on rentre dans le vif du sujet, comment vas-tu Honorine ? Bonjour, merci, ça va. On sort de 2 semaines de microbes avec les kids, mais ça va. Ah là là, il y a d'autres épisodes qui parlent de comment s'organiser justement en tant que maman et créatrice. C'est pas vraiment de ça qu'on va parler dans le sujet, mais je comprends en tout cas. Merci si tu es effectivement bien occupée d'avoir accepté de venir sur mon podcast. Je sens qu'on va découvrir plein de choses dans cet épisode. Et avant, qu'on démarre, j'aimerais que tu te présentes pour les auditrices qui te découvrent. Peux-tu nous dire ce que tu fais, ton histoire ? Bien sûr. Alors, moi, c'est Honorine, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants et un petit ange. Et je suis créatrice de vêtements d'allaitement, mais aussi de vêtements pour les femmes, puisque je vends avec et sans option allaitement. Donc, en gros, je couds chez moi, j'ai mon atelier de confection et je suis présente sur les réseaux sociaux sous le nom de Moment Lacté. Très bien. C'est une présentation très efficace. J'adore. Et alors, du coup, toi, ta particularité, et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui sur le podcast, c'est que tu as fait le choix vraiment de réaliser des produits personnalisés sur mesure. Et donc, j'avais envie qu'on en discute, que tu nous dises un petit peu pourquoi ce choix, quitte à ce que tu nous expliques aussi les difficultés, les avantages, tout ça. Ok. Alors, effectivement, moi, je suis créatrice de vêtements d'allaitement et je personnalise en fait les confections en fonction des choix des mamans. Donc, ça veut dire qu'elles vont choisir un modèle de base, elles vont choisir la forme du décolleté, d'ajouter ou pas des manches, le coloris du tissu, la longueur de la robe. Donc, je suis vraiment sur de la personnalisation. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix-là ? Alors, déjà, personnellement, parce que je m'ennuierais à faire de la confection à la chaîne. C'est pas quelque chose dans lequel je vais m'intéresser et m'épanouir. C'est une très bonne déjà motivation de voir ce qui nous fait du bien à nous. Donc, pardon, je te laisse continuer. Non, je t'en prie, c'est important de s'épanouir. Et moi, je m'épanouis dans la création et pas dans la couture en série. En fait, c'est vraiment ça, c'est le côté créatif. Et puis aussi parce que je trouve que c'est la période de l'allaitement, du postpartum, c'est quand même une période un peu particulière pour les femmes. Et on le sait quand même un peu toute tendance à s'oublier. Et c'est important à un moment donné de pouvoir échanger avec la maman sur quels sont ses goûts, ce dont elle a envie. Parce que quand on allaite, on a aussi le droit de se sentir bien et belle. Et du coup, de pouvoir créer un vêtement unique pour des périodes un peu particulières de la vie, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Oui, écoute, merci beaucoup. Effectivement, ça a beaucoup de sens. Et par rapport à ça, du coup, parce que j'avais en parallèle aussi échangé avec pas mal de créatrices, c'est vrai que le côté sur mesure,
pour la vente en ligne, pour les stocks, enfin c'est pas, ou la vente tout court, hein, on verra après justement où c'est que tu as décidé toi de vendre tes créations. Tu as eu des challenges par rapport à ça? Alors clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça me prend une part de préparation qui est très très importante finalement dans la confection. Parce que quand je suis sur de la personnalisation, il faut que j'échange avec les mamans, que je monte des tissus en photo. Ça demande à créer en fait un panel d'options et puis d'être très disponible aussi dans l'échange. Et du coup, voilà, finalement, des fois, on passe presque plus de temps à parler avec les mamans qu'à créer. Donc, c'est à prendre en considération dans son organisation, ça c'est une évidence, mais en même temps, ça fait aussi partie du plaisir. Je dirais que ce qui n'est pas toujours évident, c'est que parfois, j'ai aussi des mamans qui commandent, mais qui ne savent pas vraiment ce qu'elles veulent. Et ça m'est arrivé. Je me souviens de plusieurs mamans où je me suis retrouvée dans des magasins de tissus avec elles en vidéo WhatsApp pour leur montrer tous les tissus et elles ne savaient pas quoi choisir. Au bout de 2 heures, j'ai dit, écoute, fais-moi confiance, je vais te faire quelque chose qui te plaît, mais je crois que tu n'arriveras pas à te décider parce que ça demande quand même une capacité de projection. Quand on choisit un tissu et qu'il faut l'imaginer en vêtements, on n'est pas toutes en mesure de savoir le faire, notamment quand on est cliente, c'est pas toujours facile. Donc je dirais que le challenge, c'est un peu ça, trouver un équilibre entre la confection, la discussion client, et puis à un moment donné aussi prendre des risques en tant que créatrice en disant, écoute, si tu n'arrives pas, toi, à faire des choix, fais-moi confiance et on y va, quoi. Ah, j'adore. Je vois bien la scène avec le petit WhatsApp, tu sais. Alors, attends, montre-moi un petit peu mieux tout. Non, mais j'adore. Et alors, du coup, si je comprends bien, donc toi, t'es partie sur... Tu fais que de la vente en ligne? Alors je fais principalement de la vente en ligne, c'est comme ça que j'ai démarré. En même temps, la niche de l'allaitement, c'est une niche, quoi. Comme je dis, on ne croise pas des mamans allaitantes dans tous les coins de rue, donc j'ai pas fait le choix d'être en boutique. Ça m'est arrivé de faire 2, 3 marchés locaux, ce qui me permet de rencontrer les clientes en local, donc ça c'est toujours chouette. Mais je suis principalement sur de la vente en ligne, oui. D'accord. Donc, du coup, si je comprends bien, tu as décidé de te lancer sur la vente en ligne parce que, comme tu es dans une niche, on va dire une cible un petit peu plus restreinte, effectivement, que si tu visais toutes les femmes, Mhm. bien, du coup, ça avait plus de sens que tu le fasses en ligne pour toucher un petit peu plus de personnes, du coup. Oui, et puis ça s'est un peu fait, entre guillemets, je vais pas dire par hasard, mais quand je suis devenue maman et que j'ai allaité, j'ai partagé mes créations sur les réseaux, mais pour partager ce que moi je faisais. Et il y a eu de la demande. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est lancé. Donc naturellement, j'ai poursuivi dans le chemin de la vente en ligne. Et j'ai pas non plus creusé davantage pour m'inscrire plus sur du marché local, par exemple. Mm. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du coup de ta petite histoire. Tu nous as Mm. présenté du coup Moment Lacté. Donc toi, si je comprends bien, c'est parce que j'aime toujours savoir d'où vient cette passion, parce que moi, je vous admire beaucoup, parce que voilà, on sent que c'est très, il y a beaucoup de passion derrière tout ça. Donc toi, si je comprends bien, c'est ça, tu étais enceinte, après tu as accouché, tu as commencé à faire toi-même du coup tes créations. C'est comme ça que tu as commencé? Oui, c'est comme ça que j'ai commencé, sachant que j'ai appris à coudre il y a plus de 20 ans maintenant. Mais c'était resté, on va dire, du loisir. À la base, moi, j'étais chargée de projet dans le travail social, donc rien à voir. Et puis, en devenant maman et avec différents événements de ma vie de maman, j'ai revu un peu mes priorités et j'ai pas réussi à retourner au boulot, tout simplement. Donc, j'ai choisi de tout plaquer et de me reconvertir, en fait, de créer Ouais, ça. j'adore. Mm. J'adore, j'adore. C'est trop chouette. Et alors, du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que tu as mis en place pour vendre tes créations en ligne qui sont personnalisées? Je le rappelle parce que ça, c'est important. Mm. Est-ce que tu as commencé sur les réseaux, après une boutique? Enfin voilà, est-ce que tu peux un petit peu nous présenter que, voilà, s'il y a des auditrices qui auraient envie aussi ou qui se posent la question de, moi j'aimerais aller aussi sur du personnalisé pour les mêmes raisons que toi ou pour d'autres, qu'est-ce qu'elles pourraient mettre en place? Alors justement, toi, qu'est-ce que tu as mis en place pour tout ça? Alors, au début, j'ai envie de dire que c'était entre guillemets un peu facile parce que j'avais une petite communauté. Donc, quand je me suis lancée, je me suis fait connaître en faisant des concours, en utilisant les hashtags allaitement, etc. Et puis, les discussions se faisaient en fait finalement par message privé. Je prenais les commandes des mamans par message privé. Mais avec l'augmentation du nombre d'abonnés, j'ai dû m'organiser. Donc, au bout d'1 an d'activité, j'ai créé un site internet. Et puis, j'ai commencé à ajouter du coup les différents modèles. J'ai travaillé en partenariat avec une illustratrice qui m'a dessiné les différents modèles de base pour pouvoir les présenter. Et puis après, j'ai ouvert finalement des prises de commandes sur date parce que je ne pouvais plus prendre au fur et à mesure des demandes parce que quand on tombe sur plusieurs demandes par jour, on ne sait plus comment gérer. Et il fallait en fait que je m'organise tout simplement. Donc du coup, je me suis dotée d'un site internet avec des dates clés pour les ventes et puis après des croquis et puis les mamans personnalisent les options. Puis
petit à petit, voilà, j'agrandis la collection, j'agrandis les options que je peux ajouter. Là, récemment, maintenant, il y a des options de poche sur les robes qu'il n'y avait pas avant, etc. Ah ouais, super. Et alors du coup, par rapport à ce site internet, donc les personnes te font la demande, elles choisissent peut-être déjà des couleurs, des motifs, elles te donnent les tailles, etc. C'est ça? Et Alors, après, elles calent la date? ouais, en fait, je vais être plus concrète. Par exemple, je vais dire, la prochaine vente, c'est le 20 juillet. Et ben, le 20 juillet, les mamans vont se connecter sur mon site et il va y avoir plusieurs niveaux de personnalisation. C'est-à-dire qu'il y a des mamans qui vont très bien pouvoir se projeter et qui vont avoir carte blanche, ça s'appelle les articles 100% personnalisables. Elles vont choisir le modèle, la taille. Elles vont me dire, moi, j'aimerais bien avoir une robe fleurie, mais plutôt avec des roses et des tulipes sur un fond bleu. Elles vont être très, très précises. Elles vont avoir vraiment une idée en tête. Ça sera les articles 100% personnalisables. Et il y a d'autres, on va dire, personnalisations que je prémâche un peu, dans le sens où je présente en fait déjà des croquis avec des tissus. Et après, la maman me dit, je veux cette forme de décolleté, je la veux plus longue, plus courte, avec ou sans manches, ma robe, etc. Donc, je suis aussi amenée à proposer des tissus parce que je me rends compte que c'est aussi parfois plus facile de se projeter avec un tissu qui est déjà proposé plutôt que de partir sur une carte blanche. Donc, à chaque vente, j'ai des articles 100% personnalisables, peu nombreux parce que c'est ce qui me prend le plus de temps parce que ça nécessite un temps d'échange avec la cliente, et des articles qui sont déjà un peu pré-personnalisés, on va dire. Ok, je comprends, c'est plus clair, je te remercie. Mm. Et donc du coup, c'est hyper intéressant, je trouve, ta façon de voir les choses. Je t'avouerai que je commence à regarder beaucoup de boutiques, de créateurs, et c'est vrai que je n'avais pas je n'avais pas encore vu ça, donc je trouve ça hyper bien le côté, bah, ta carte blanche, vas-y, pour les personnes qui notamment savent déjà exactement ce qu'elles veulent. Pour les personnes qui sont un petit peu plus, je sais pas trop, guide-moi un petit peu. T'as déjà toi travaillé des choses, donc des croquis, donc je trouve ça hyper intéressant. Et alors du coup, tu le disais tout à l'heure, donc cette boutique en fait c'est un levier, on va dire entre guillemets, de visibilité ou qui va te permettre de commencer à créer la relation avec la cliente. Par Mm-hmm. contre, comme tu le disais, dans le côté notamment 100% personnalisé, tu as encore de l'échange derrière avec la personne? Ouais, c'est ça. En fait, on va dire les pré-personnalisations, généralement, j'ai pas d'échange avec la maman si toutes les options ont bien été remplies. Et pour les 100 personnalisables, je prends le numéro de téléphone et je demande le pseudo Instagram parce que c'est quand même souvent des mamans qui me suivent sur les réseaux. Et généralement, on s'échange des petits vocals, des vidéos, des photos. Moi, ce que je fais, c'est que je reviens toujours vers la cliente avec une proposition de 3 tissus minimum. Je dis minimum parce que normalement c'est 3, mais souvent j'en propose un peu plus. Et après, voilà, la personne me dit c'est quoi ses coups de cœur, et puis je pars sur cette base-là en fait. En fonction de ce qu'elle m'aura décrit, je me débrouille pour trouver les tissus qui peuvent le correspondre au mieux. Oui, ça doit nécessiter. Alors, je comprends du coup le côté. Toi, j'ai beaucoup aimé cette phrase, c'est pour ça que je l'ai noté que toi, c'était la création avant la couture finalement qui te faisait vibrer parce que là, effectivement, dans le côté 100% personnalisé, d'aller chercher les tissus, lui montrer, etc., ça doit effectivement aussi, comme tu disais, te prendre beaucoup de temps. Mais en Mm. même temps, voilà, c'est un produit unique. Donc, c'est ce que recherchent tes clientes, j'imagine. Donc, C'est ça. C'est pour ça que finalement, j'en mets moins que les commandes qui sont un peu pré-mâchées, entre guillemets, parce que ça prend du temps. Et puis, le prix aussi n'est pas le même. C'est-à-dire que j'ajoute un service de personnalisation en plus que je ne faisais pas au début, mais parce que je me suis rendu compte que parfois, ça m'est arrivé de perdre, c'est pas le bon mot, mais de consacrer 2 à 3 heures de temps d'échange avec une maman qui n'arrivait pas finalement à faire de choix. C'est rare, c'est des exceptions, mais c'est ces expériences-là qui m'ont fait dire, à un moment donné, mon temps, il est aussi pas incompressible. Enfin, c'est du temps, entre guillemets, perdu dans l'entreprise, quoi. Et du coup, il a fallu que je fasse facturer ce temps-là parce que c'était du temps de travail, tout simplement. Voilà. c'est très intéressant que tu mettes le doigt dessus. Ça se fera certainement du coup l'objet d'un autre épisode de podcast. Effectivement, savoir aussi se rémunérer à sa juste valeur, aussi bien le prix de ses créations que soi-même, parce qu'on a tendance aussi à s'oublier. Et tout le temps que tu as passé avec cette maman était nécessaire pour elle, il n'y a pas de souci. Mais Mm. du coup, derrière, en contrepartie, toi, ce temps-là, tu aurais pu l'utiliser pour avancer l'entreprise ou faire d'autres choses ou commencer à pré-mâcher déjà certainement certains autres produits. Donc, c'est à prendre en compte, en tout cas, Oui. dans le tarif et puis dans l'organisation aussi de toute l'activité. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'au final, au bout de, on va dire, 1 an et demi d'expérience dans les 100% personnalisables, je me suis dit combien de temps en moyenne je passe
pour personnaliser une commande. Et puis du coup, je l'ai imputé en service de personnalisation. Oui, super. Rappelle-moi, tu as commencé quand ton activité ? Alors, j'ai commencé à coudre à l'été 2017, mais le lancement officiel, c'est l'été 2018. D'accord, ok. Il y a eu un an de création des modèles, de tâtage de terrain sur les réseaux sociaux où j'ai partagé un peu mes choses, j'ai fait des concours, etc. pour voir s'il y avait quelque chose, pour voir si ça prenait tout simplement, quoi. Et, Oui. et puis le temps de créer l'entreprise, de tout ça, quoi. Voilà. Et il s'est passé une année, surtout que j'avais un petit bébé, quoi. Et oui, c'est ça. On n'oublie pas, le premier vrai métier, c'est d'être maman. C'est ça. Alors du coup, pour résumer sur la vente de tes créations, donc toi principalement, donc si j'ai bien compris, Instagram au départ ? Oui. Principalement Instagram ? Pardon ? Toujours principalement Instagram, oui. Et après la boutique ? En fait, je me fais connaître via Instagram et je renvoie sur ma boutique en ligne. Je suis pas certaine que beaucoup de mamans me trouvent sans me connaître sur les réseaux sociaux. Alors, je suis toute seule à tout gérer. Hein. Je suis comptable, la com, la création du site internet. Je fais tout, les photos, tout, je fais tout. Donc, je suis certainement pas parfaite sur le référencement internet parce que c'est pas mon métier de base. Et quand on tape vêtements allaitement dans Google, je suis pas sûre qu'on tombe sur Maman Lactée, quoi. Donc clairement, c'est parce que c'est et le bouche à oreille, parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de mamans qui me disent j'ai vu vos vêtements, je suis allée dans une réunion de parents, etc. Donc il y a le bouche à oreille et Instagram, je dirais. Je suis aussi présente sur Facebook parce que les deux réseaux sont liés, mais j'y suis peu, moi, je me connecte peu dessus, quoi. Ok, ça a beaucoup de sens. En plus, comme tu es vraiment dans un côté niche, justement la communauté, un réseau social plutôt communautaire comme Instagram a vraiment beaucoup de sens. Je trouve ça logique que c'est Instagram qui amène vers ta boutique. Après, c'est vrai que tu as une belle communauté aujourd'hui. Après, peut-être petit conseil, si ça te dit d'aller voir sur ta boutique en ligne. Alors, je sais pas avec quelle solution tu l'as créée, mais tu peux aller voir les personnes qui sont arrivées depuis Instagram ou depuis peut-être Google. Tu pourrais avoir des surprises, peut-être qu'il y en aurait plus que ce que tu penses. Alors peut-être c'est des personnes qui t'ont découvert sur Instagram et qui auraient tapé peut-être vêtements d'allaitement ou moment lacté sur Google, mais ça peut en tout cas déjà te donner une première tendance sur est-ce que ça vient plutôt d'Insta ou plutôt de Google. Merci beaucoup du coup Honorine pour tout ça, pour cette mise en place, pour nous avoir livré justement toutes les différents éléments que tu avais mis en avant pour vendre tes créations. Je voulais juste revenir sur un sujet, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent avec les créatrices. Toi, tu n'es pas allée sur des solutions comme Etsy, comme un grand marché, des grandes plateformes comme ça ? Pas du tout. Alors, pour plusieurs raisons, parce que j'en ai pas eu besoin. C'est la première, en fait. Je n'en ai pas eu besoin. Voilà. En fait, j'ai tout de suite, ça a tout de suite fonctionné et j'ai tout de suite eu de la demande. Donc, j'ai pas eu besoin, entre guillemets, de chercher des clientes. C'est les clientes qui sont venues à moi où je me suis dit, là, voilà, je dois créer quelque chose, m'organiser, me libérer du temps pour. Quand je me suis renseignée sur Etsy, j'ai vu que les communications étaient pas les communications, pardon, les commissions étaient quand même assez importantes. Oui, je sais. Alors, si c'est une belle plateforme pour se faire connaître, ça, j'en doute pas, et ça aide certainement plein de créateurs, mais en tout cas, ça n'a pas été mon choix. Parce que j'en ai pas eu besoin, mais peut-être que ça aurait pu aussi être un levier pour me faire connaître, peut-être. Donc non, moi c'est vrai que j'ai plutôt choisi d'être tout de suite toute indépendante et de dépendre de moins de choses, même si finalement je dépends quand même d'Instagram. Clairement, la visibilité sur Instagram, c'est pas moi qui l'a choisi. Donc aujourd'hui, je commence à réfléchir à d'autres leviers. Par exemple, j'ai mis en place récemment, parce que la visibilité a beaucoup chuté pour beaucoup de créateurs de contenu et de créatrices, une newsletter. C'est-à-dire que les gens comme ça, ils reçoivent directement par mail les infos des prochaines dates, avec en plus la possibilité d'accéder un peu en avant-première aux ventes par rapport à un lien public. C'est tout récent, hein, ça fait 1 mois que je l'ai mis en place. Je l'avais fait il y a 2 ans et demi, et en fait, je m'en suis pas servie. Et du coup, je suis revenue dessus, parce que ça me prenait initialement du temps, et je me suis dit non, mais les gens viennent pas depuis la newsletter, et moi, je lis jamais les newsletters. Et finalement, on lit les newsletters qui nous intéressent. Je me dis, si les gens s'abonnent, c'est que... Et puis, ils peuvent se désabonner. Donc, du coup, voilà, là, j'ai pris l'option de la newsletter. Et puis,
bien avant le Covid, j'avais mis un pied. Alors, le but n'était pas de faire la promotion de mon entreprise, mais j'avais mis un pied dans l'associatif ce qui me permettrait de rencontrer plein de mamans, etc. Sauf que ça a été parfois mal interprété en me disant ouais, mais en fait, c'est intéressé. Alors que non, moi, je suis juste animée par l'allaitement et j'aime parler de ça. Et mon but, c'était pas de vendre ma marque, mais ça permettait quand même de rencontrer des mamans et puis après pouvoir en discuter. Mais le but, c'était pas stratégique, c'était pas financier en fait. Donc du coup, j'ai un peu délaissé ça parce que ça m'a été reproché. Alors par une minorité, mais du coup, voilà, j'ai préféré, tant pis, me consacrer purement à mon entreprise. Et puis après, j'avais commencé aussi à organiser un peu personnellement des goûters entre mamans. Et du coup, voilà, il y avait une communauté locale qui se crée. Il y a des amitiés qui se sont créées aussi. Et c'était trop, trop chouette de pouvoir sortir un peu aussi de cet isolement, quoi. Et puis, le Covid est passé par là. Ça a remis une claque à tout ça. Donc, voilà. Donc, pour le moment, c'est un peu en stand-by. Je me dis, est-ce que cet été, j'organiserai pas un grand goûter avec tous les mamans du secteur parce que ça permettait d'échanger. J'avais fait appel à une monitrice de portage qui était venue donner des conseils. Il y avait une psychologue qui était venue pour apporter des conseils aussi dans l'éducation, enfin tout ce qui est éducation bienveillante, etc. Et j'étais pas là avec mes produits pour les vendre, mais ça me permettait aussi de rencontrer et des clientes et peut-être des futures clientes et aussi et surtout de créer du lien, quoi. C'était surtout ça l'objectif premier. Mais ça, c'est tombé, c'est pas tombé à l'eau, c'est mis de côté avec le Covid et c'est vrai que je suis plus dedans, quoi. J'ai plus l'élan. Je suis plus dedans, quoi. Bon, peut-être qu'il y aura à un moment donné un autre événement qui te permettra de peut-être relancer ce projet. Effectivement, ça a complètement du sens et je comprends complètement le côté... en même temps, c'est pas fait pour vendre mes produits, mais en même temps, ça fait partie aussi de l'environnement, de ces personnes, de cette communauté qui te passionne aussi. Donc, puis si à un moment donné, quelqu'un te dit « moi, je suis intéressée », tu peux pas lui dire non. Enfin, donc, c'est dommage qu'il y ait eu effectivement des personnes qui n'aient pas bien reçu finalement ton initiative. Écoute, il en faut, c'est que c'était peut-être pas le bon moment. Oui. Il y a eu le Covid dans tous les cas, donc... bon. Mais en tout cas, la newsletter, je pense que c'est vraiment effectivement une bonne chose parce que effectivement, la visibilité Instagram, alors c'est pas du tout le sujet de l'épisode, mais elle est c'est pas qu'elle change, mais on va dire qu'elle fonctionne de manière un petit peu différente. Il y a des formats plus mis en avant que d'autres. On le voit avec les réels, Instagram, c'est aujourd'hui un petit peu plus mis en avant. Donc, indéniablement, les posts peuvent avoir un peu moins de visibilité aussi. Enfin voilà, dans tous les cas, c'est toujours bien de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier. Et moi, je suis en train de le comprendre aussi, parce que je me pose aussi beaucoup de questions par rapport à ça. Parce qu'il y a le côté algorithmique, mais il y a aussi le côté légalité. Instagram a eu des petits soucis. En Europe, la loi de la donnée européenne, etc., on est à l'abri de rien. Donc, c'est toujours bien quand même d'avoir effectivement un plan B. Et comme tu le disais, je trouve ça très intéressant, la newsletter. C'est ça, en fait. C'est que si les gens sont intéressés par ce que tu fais, il n'y a pas de raison qu'ils ne les lisent pas. Surtout si peut-être aujourd'hui, ils voient un peu moins les informations. On est noyé sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, on est noyé d'informations. Alors, on pourrait imaginer qu'on l'est aussi dans les newsletters. Mais encore une fois, là, on l'a peut-être plus facilement choisi, ce qu'on voulait suivre, que des fois, Instagram, on voit des choses, on se dit, mais ça, je n'ai pas choisi de le voir, je le vois quand même. Tu vois, les pubs, tout ça. Alors que les newsletters, en général, on a dit, oui, je veux la recevoir. Donc, il y a plus de sens. D'ailleurs, il y a beaucoup plus d'engagement. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui un des moyens de vente qui a de très, très, très bons taux de conversion, bien plus élevés que sur les réseaux sociaux. Donc, en tout cas, peut-être que je te referai un petit coucou sur Instagram dans 3 mois pour voir ce que ça donne, ta newsletter, parce que là, je comprends que c'est récent. Oui. Tu pourrais juste nous expliquer, tu es partie sur quelle solution au niveau de ta boutique et de la newsletter ? Alors, c'est Wix. Ah, ok, voilà. Cool. Ok. Parce que je connaissais déjà, parce qu'avant de coudre, j'avais déjà une micro-entreprise en photo. J'avais fait un peu de photos. Et du coup, en fait, quand j'avais cherché à cette époque-là comment on pouvait créer un site, j'étais tombée sur Wix et ça s'est fait comme ça, quoi. J'ai pas fait de comparatif, je pourrais pas dire que c'est mieux que d'autres. Et que maintenant que c'est fait, j'ai pas envie de changer parce que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Ah ben oui, bien sûr. Non, mais c'est une très bonne solution. En plus, tu as une partie aussi bien blog que boutique en ligne, que tu as la newsletter. Donc, cool. Ok, super. Ben écoute, merci beaucoup. Là, on va passer sur les éléments un petit peu plus, je dirais pas chafouin, mais
j'aurais aimé que tu nous indiques ce qui avait été le plus difficile pour toi aujourd'hui, dans justement tes 4 ans avec Moment Lacté. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Je pense à deux choses. Je pense à la reconnaissance de ce que je fais, parce que je travaille à la maison. Et pour beaucoup de gens, bah, c'est pas un vrai travail quand on travaille à la maison. Même si maintenant la notion de télétravail a quand même apporté quelque chose, mais le fait d'être et en statut micro-entreprise, on se dit que c'est un peu de la bidouille, quoi. Elle fait ses petits trucs, ses petits plaisirs, sa petite passion. Et le fait d'être à la maison, d'être flexible, en fait, les gens s'imaginent que du coup, c'est que du bonheur, quoi. Et en fait, ça demande une organisation qui est encore beaucoup plus difficile qu'être salarié parce que le cadre, il faut se le créer et que si on ne travaille pas, le chiffre d'affaires à la fin du mois, il est de zéro. Donc, je dirais qu'il y a cette reconnaissance qui n'est pas toujours facile aux yeux des autres à avoir, même si après tout, j'ai rien à attendre et à approuver, mais quand même, les petites réflexions ne sont pas toujours faciles à épuiser. Et la seconde, ça serait de me rappeler pourquoi j'en suis arrivée là. Alors pourquoi je dis ça? Parce que des fois j'ai un peu entre guillemets des envies d'évolution et de grandeur, mais qui du coup ça veut aussi dire qu'il faut que je fasse garder davantage mes enfants si je veux faire développer l'entreprise. Sauf qu'à la base l'entreprise je l'ai aussi créée pour que ce soit plus facile pour moi de concilier vie professionnelle et vie personnelle et de pouvoir m'occuper des enfants. Et ça, c'est un gros tiraillement parce qu'autant au début, c'était très clair pour moi, c'était priorité aux enfants, l'entreprise passe bien après et ça m'apportera ce que ça m'apportera. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai de plus en plus envie de m'y consacrer à temps plein. Mes enfants vont être scolarisés et du coup, j'ai tendance à plus facilement m'agacer quand il y a une maîtresse absente, quand il y a des aléas qui fait que je dois les garder et je me sens moins disponible pour eux parce que j'ai ma tête ailleurs. Et je trouve que la recherche d'équilibre entre vie pro, vie perso est pas évidente en fait. La coupure est pas évidente. Je comprends. Mm. Parce que là, tu es dans un stade où tu commences à... Là, tu as une vraie casquette de chef d'entreprise, de CEO. Effectivement, il faut que tu as des comptes finalement à te rendre à toi-même pour le coup, mais quand même des comptes à te rendre. Et donc, effectivement, une maîtresse absente, eh bien, ça te permet pas d'avancer sur ton entreprise. Et c'est vrai que ce que je vois beaucoup, et ce qui peut se comprendre, c'est que comme du coup, c'est toi qui es à la maison, et en plus, tu es la maman, la maîtresse, c'est toi qu'elle va appeler. Alors, je ne sais pas si tu as un conjoint ou avec quelqu'un avec qui tu partages ta vie, mais c'est forcément la personne qui est à la maison. D'autant plus, tu es la maman, donc tu peux être sûr que ça va te tomber dessus et que c'est à toi d'aller du coup récupérer les petits et les occuper parce que la maîtresse n'est pas là. Alors, c'est en partie vrai. Après, j'ai un chéri qui est quand même très, très présent et qui se rend assez disponible, qui est assez flexible dans son travail, mais qui a aussi un poste à grande responsabilité à l'international. Et du coup, il faut aussi à un moment donné voilà, que chacun fasse avec ses possibilités. Et puis c'est aussi lui qui a le plus gros revenu, donc à un moment donné, il ne faut pas qu'il mette en péril sa situation professionnelle. Donc voilà, c'est naturellement, j'ai envie de dire, c'est quand même un peu plus moi qui prend le relais, parce que c'est pareil, hein, les jours enfants malades, il en a pas 500. Voilà. Oui, non, mais c'est complètement logique là-dessus par rapport à ça, mais c'est un état de fait sur lequel justement, il faut, voilà, on le sait, il faut arriver à trouver cet équilibre. Aujourd'hui, tu es encore en train de rechercher ou tu as déjà mis des petites choses, des petits, je sais pas moi, Ouais, est-ce que tu as un petit peu avancé sur ça? Est-ce que peut-être tu peux déléguer, tu as pensé à déléguer certaines choses ou Alors, aujourd'hui, je ne délègue pas certaines choses. Par contre, j'ai mon entreprise qui a pris un tournant en début d'année parce qu'en plus de la personnalisation, maintenant, je me suis mis en collaboration avec un atelier et je propose de la mini-série. D'accord. Voilà. Alors, à la fois pour répondre à la demande, parce que j'ai beaucoup plus de demandes que de capacité de production à l'heure actuelle. Donc, j'ai mis en place la mini-série parce qu'il y avait beaucoup de frustration, qu'il y avait de la demande, donc il fallait y répondre. Du coup, on n'est plus sur de la personnalisation, mais on est sur un modèle qui est décliné en différentes tailles et différents tissus quand même. Voilà, c'est quand même des modèles de ma collection, c'est pas d'autres modèles, c'est vraiment dans les modèles de base que je propose dans ma collection. Alors, ça demande beaucoup de préparation et de travail, mais ça me permet aussi, c'est une réalité, de gagner un petit peu mieux ma vie. Parce que si moi je suis en pause pendant 3 semaines parce que mes enfants vont pas bien et qu'il y a des microbes, l'atelier de confection continue de coudre.
Voilà. Et oui. Donc, Ok. je suis en train d'essayer de créer un nouvel équilibre pour et répondre à la demande et réussir à... Parce que c'est bien beau de créer une micro-entreprise, à un moment donné, il faut aussi voler de ses propres ailes et puis réussir à en vivre, parce que je monte en charge chaque année, mais là, il est vraiment temps maintenant que je réussisse à me dégager un salaire correct par rapport au temps que j'y consacre. Donc, il fallait en fait que je me diversifie un peu. Et ça me permet aussi du coup, sur des modèles très très basiques comme les t-shirts que je faisais beaucoup, les petits pulls, etc., de m'orienter davantage sur de la personnalisation de robe pour des événements. Parce que j'ai beaucoup de demandes au printemps-été pour tout ce qui est mariage, pour faire des assortiments. La maman veut une robe, mais elle veut être assortie à sa petite fille, et papa il a le nœud papillon. Et du coup, j'ouvre de plus en plus de place là-dessus. Et là, on est pour le coup sur de la personnalisation et de la création pure, quoi. Ah oui, super. Donc, j'adore. Enfin, en plus, du coup, alors je me dis, mois de juin, je comprends, tu dois être en plein dans le truc parce que là, les mariages, surtout maintenant que le Covid est un petit peu plus loin derrière nous, c'est reparti. Mais donc, je comprends en tout cas, voilà, le petit virage que tu as pris sur le côté atelier, justement pour te libérer ce temps-là. Donc, voilà, donc ça, c'est hyper malin. Alors, j'imagine qu'il fallait aussi un certain niveau d'activité et de revenus peut-être pour pouvoir prendre cet axe-là. Mais en tout cas, c'est une très bonne chose. Est-ce que tu pourrais nous dire, alors c'est pas que je veux ressasser le passé, il faut pas le faire, mais pour aider les auditrices qui seraient en train de peut-être se poser ces questions-là aussi, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de débuter? Ou qu'est-ce que tu aurais fait peut-être un peu de manière différente? Alors, je sais pas si j'aurais fait les choses différemment parce que je considère que ce qui est fait et que tout et qu'on apprend en fait de tous ces schémas. J'ai pas la sensation d'avoir fait de grosses erreurs. J'ai pas, enfin peut-être parce que je suis quelqu'un d'assez positif dans la vie et que j'arrive toujours à tirer des conclusions, mais du coup j'ai pas l'impression d'avoir emprunté un mauvais chemin ou de m'être trompée à un moment donné. Et peut-être aussi parce que j'y vais doucement en fait. Dans mon évolution, je suis en train de réfléchir. J'ai pas tout lancé d'un coup, en fait. Je progresse beaucoup au fur et à mesure. Et puis, j'ai pas les yeux plus gros que le ventre non plus, je pense. Donc, cette question n'est pas évidente pour moi. Qu'est-ce que si c'était à refaire, qu'est-ce Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir, plutôt, avant de que débuter? j'aurais aimé savoir? Que j'allais m'éclater? Non, je rigole. Non, j'en sais rien. En fait, j'arrive pas à J'adore, merci, j'adore, je garde. Ce sera pas coupé au montage et ça non plus, j'adore. Mais non, oui, mais c'est hyper je bien. pensais pas que ça allait autant m'animer, ça c'est sûr. Parce que pour moi, en fait, à la base, je l'ai créé parce que j'aimais bien, ça me plaisait, mais parce que ça allait me permettre surtout de m'occuper de mes enfants, en fait. Et clairement, ça m'épanouit, c'est ma bouffée. Aujourd'hui, c'est ma bouffée d'oxygène. Mon entreprise, c'est ma bouffée d'oxygène. Voilà. Et moi, quand il y a un jour férié, je pleure maintenant, en fait. Je suis pas trop contente, je pleure. Parce que c'est une journée de travail en moins. Je sais que ça peut paraître bizarre de le dire, mais c'est tellement vrai. C'est ouais, c'est ma bouffée d'oxygène, quoi. Oui. C'est comme ça. Bah, j'adore. On sent bien l'optimisme. Alors là, on n'est que dans vos oreilles, mais on se voit avec Honorine et on le sent que c'est vraiment quelque chose qui t'anime. Et alors pour le coup, je te rejoins à 200%. Les jours fériés. Alors j'avoue que hier c'était un jour férié et ça m'a fait du bien aussi quand même de poser un petit peu. Mais c'est vrai qu'on se dit il n'y aurait pas été, ça aurait été très bien aussi quoi. Après, il y a une petite chose qu'on m'avait dit, que j'avais entendue, mais peut-être en laquelle je n'avais pas forcément cru dès le début, mais qui aujourd'hui se confirme, c'est que globalement, dans une entreprise, quand on rentre, on m'avait dit, quand tu rentres 100 € de chiffre d'affaires, il n'y aura qu'une trentaine qui rentrera dans ta poche. Je me suis dit, ben non, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et au final, quand on fait sa comptabilité, on se rend compte que c'est une réalité, en fait. Et, et, et voilà. Et ça, c'est clairement une phrase qui m'avait vraiment frappée et qui s'est vraiment confirmée, quoi. Ben, Et quand on le dit, les gens ne se rendent pas compte. C'est pas parce qu'on vend une robe à 100 € qu'on a 100 € dans notre poche. Non, on va récupérer une petite trentaine. Petite, hein. Oui, Enfin, j'allais te dire, oui, t'es gentille, ouais. parce que entre les charges, puis en plus ça change, c'est-à-dire que les 100 € de la robe de 2018, donc les 30, C'est peut-être clair. qu'aujourd'hui c'est plus que 27, alors que toi,
ton prix restait plus ou moins le même, mais par contre, les charges, elles auront augmenté. Ouais, Les impôts, ils ont changé. Voilà, donc... Et puis ça, c'est valable sous statut micro-entreprise. C'est-à-dire que je ne paye pas de loyer, puisque c'est chez moi. Mon électricité, c'est ma facture personnelle. Mon forfait téléphonique, parce que Instagram, voilà, en fait, c'est mon forfait perso. Et du coup, en fait, tout ça, c'est noyé. Enfin, c'est transparent, en fait, dans la comptabilité. Si on devait prendre en compte réellement toutes les charges, comme le font j'allais dire les vraies entreprises. On n'est pas des fausses entreprises, mais des grosses entreprises, on va dire, voilà. Ou sur un statut différent. Peut-être sur un statut, sur une SASU ou autre, effectivement, ça, tu le prendrais en compte. Et tout de suite, il y aurait encore certainement moins dans la poche. Voilà, c'est exactement ça. C'est l'avantage de la micro-entreprise, c'est qu'effectivement, ça se met vite en place. On a des charges, on va dire, réduites, mais il y a effectivement plein de choses qu'on ne voit pas. On peut pas, un repas que tu peux faire, pourquoi pas, avec une cliente, enfin voilà, c'est des choses qu'on va pas forcément retrouver au niveau de sa compta et qui passent complètement finalement à la trappe sur la notion de sa rentabilité. L'essence, tous les déplacements que je fais au niveau professionnel, je les paye avec ma carte perso. Je fais le plein d'essence, je roule avec mon véhicule personnel, je me fais pas de note de frais, par exemple. Oui, exactement. On n'a pas ça en micro-entreprise. Mais c'est Tu t'es posé aujourd'hui la question de changer de statut ou pas ? J'ai rendez-vous dans quelques semaines à la Chambre des métiers pour faire le point, ouais. Bon, voilà. Mais ça me fait peur, en fait. J'ai pas envie. Parce que d'un côté, c'est quand même facilitant, le statut de micro-entreprise. Mais de l'autre, avec le lancement aussi des mini-séries avec l'atelier, ça prend une autre dimension. Et je me pose la question. Je sais pas si je vais y aller. Mais en tout cas, c'est intéressant d'aller un peu prendre un peu les mesures et de voir un peu ce que ça pourrait générer, quoi. En tout cas, je retiens une chose que tu as dite aussi précédemment et qui reboucle un peu sur ce que tu disais là, c'est que tu avances petit à petit. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose aussi. Alors, ça dépend toujours des caractères de tout le monde, donc je ne me mets personne dans des cases, on est bien d'accord. Mais effectivement, tu vois, là, tu te poses la question, tu vas prendre l'information. Donc déjà, ça, c'est important, peut-être à plusieurs endroits ou de manière différente. La digérer un petit peu et voir après, effectivement, si tu le sens, et si tu le sens pas à ce moment-là, ce sera peut-être comme les ateliers que tu voulais faire avec les mamans en physique. Ça arrivera peut-être à ce moment-là un peu plus tard. Peut-être. Comme tu dis, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. De toute façon, tu fais le choix. Là, aujourd'hui, tu peux pas savoir. Tu l'aurais fait avant, peut-être que ça aurait moins marché. On peut pas savoir. On peut jamais réécrire l'histoire, dans tous les cas. Ah, puis il y a des choses aussi que j'ai fait. Ça vient de me faire un tilt parce que j'avais complètement oublié cette expérience. Mais j'ai lancé quelques semaines avant le Covid une collection de vêtements d'allaitement en location. Flop total. Avec que des robes pour des événements. Flop total. Et oui. Flop total. Oui. Bon, là, c'est le contexte sanitaire qui a fait que, voilà. Et puis, j'ai décidé de non, tant pis, de ne pas poursuivre, même si maintenant ça va mieux parce qu'il fallait créer des vêtements en stock, etc. J'avais déjà fait un petit stock. Mais ça m'avait pris beaucoup trop de temps pour ce que ça m'avait rapporté, c'est-à-dire rien. Et j'ai revendu la collection, quoi. Mais bon, ça aurait pu peut-être fonctionner si c'était sorti à un autre moment, quoi. Voilà, dans tous les cas, ce qui est important, cette crise sanitaire, je veux dire, elle nous a tous mis dans des challenges différents, soit positifs pour son activité, soit négatifs pour son activité. En tout cas, de ce que je comprends, tu as trouvé, toi, la porte de sortie, donc tu as pu les revendre. Donc voilà, c'est... voilà, tu sors tu tournes, pardon, je vais y arriver, une nouvelle page. Donc, mais c'est vrai que c'est vrai que le Covid, il est vraiment venu chambouler beaucoup de choses. Donc, et puis peut-être que ça aurait pas fonctionné non plus, même si ça avait pas eu lieu, parce que là, de toute façon, tu le fais encore, c'est ce que tu disais, tu proposes aussi les vêtements pour ces fameux événements. Alors j'imagine qu'en termes de tarifs, peut-être pour les clientes, c'est peut-être plus accessible en location que si elle achetait la robe pour le mariage, par exemple, j'imagine. C'était le but, c'était aussi de rendre accessible en fait de la création unique pour des événements. C'était le but premier. Alors, je ne sais pas si, comme moi, tu as une boîte à idées quelque part sur un post-it dans ton téléphone ou sur un logiciel, mais à mon avis, je pense que tu dois avoir une boîte à idées de projets qui doit être bien remplie. Donc, et puis, en tout cas,
Je vais suivre ça de près pour voir effectivement ce que tu vas mettre en place. Enfin voilà, et c'est possible que tu aies des nouvelles de moi dans quelques mois parce que je suis curieuse aussi de savoir par rapport au rendez-vous que tu pourrais faire sur le choix de rester purement micro-entreprise ou pas. Enfin bref, on en reparlera. On en reparlera. Avec plaisir. Écoute, on arrive bientôt du coup à la fin de l'épisode. Et avant de passer au petit jeu de la fin, est-ce que tu aurais un dernier petit mot ou un petit conseil, voilà, quelque chose à livrer? Alors surtout vraiment pour les auditrices qui auraient envie de se lancer dans de la création et particulièrement aussi dans de la création personnalisée comme tu le fais. Alors, moi, j'aurais tendance juste à dire lancez-vous parce que de toute façon, il n'y a pas d'échec parce qu'on apprend forcément de ce qu'on fait. Et quand on ose se lancer, alors je vais pas dire que c'est que du bonheur parce qu'il y a du stress, il y a de l'inquiétude, etc. Mais il faut réussir à le convertir en choses positives, quoi. Mais il faut oser en fait. Je dirais il faut oser parce que souvent on se plaint, on se dit j'arrive pas à faire ci, à faire ça. Il faut oser, il faut consacrer le temps nécessaire aussi et prendre les dispositions pour. C'est-à-dire que moi, au début, en fait, je me suis mis, mais pas longtemps, à temps partiel dans mon job salarié et à temps partiel dans Moment Lacté. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Eh ben, j'ai pris le risque, j'ai tout plaqué. J'ai tout plaqué, je me suis dit, on verra. Et puis, il faut se renseigner parce qu'il y a des organismes d'aide, Pôle emploi, etc. Quand on fait une rupture conventionnelle, par exemple, quand on a un projet professionnel, on peut aussi être soutenu parce qu'on peut aussi avoir peur à un moment donné de se lancer. C'est de rentrer 0 € de vente. Et comment on fait? Parce qu'il faut quand même remplir le frigo. Donc, je pense qu'il faut toquer, il faut présenter son projet, le construire, aller toquer à toutes les portes et oser. J'adore sortir. Donc du coup, ça veut dire sortir de sa zone de confort parce que souvent, ça ne nous paraît pas inné de se dire tiens, si je devenais chef d'entreprise et que je parlais de tout ce que j'aime faire. Et ça, c'est hyper important ce que tu dis aussi, en parler. Alors, mais faire attention aussi, surtout ses proches. Souvent, c'est mais pourquoi tu fais ça? Enfin, moi, quand j'ai dit à ma mère, je quitte mon job pour me lancer à mon compte, mais pourquoi tu fais ça? Ça peut faire peur aussi à son entourage proche, mais en tout cas, dans des réseaux peut-être un petit peu plus éloignés, commencer à en parler pour construire son discours, pour prendre des idées, pour voir les gens s'ils comprennent pas le discours. Alors là, il y a peut-être quelque chose à revoir. Enfin, vraiment ne pas hésiter à en parler, même si on est encore salarié, même si... de toute façon, c'est quand on commence à en parler, en général, aux personnes, que là, ça devient déjà, je dirais pas à 100% concret, mais en tout cas, on s'approche vraiment du concret. Une fois qu'on l'affiche, là, en fait, il faut y aller, quoi. Donc, mais se lancer. J'aime beaucoup. Écoute, merci beaucoup, Honorine. Du coup, on arrive à la fin de l'épisode. Et donc, comme tu le sais, maintenant, avant qu'on se dise au revoir, tu vas devoir passer au jeu du ceci ou cela. Donc là, je vais donc mettre le minuteur. Donc, l'objectif, je le répète, c'est je vais mettre un minuteur d'1 minute. Je vais te poser sur des sujets différents à chaque fois 2 choix. Et il faudra que tu répondes idéalement le plus vite possible. Ok. C'est bon? T'es prête? Bon, on y va. C'est parti. Soirée jeu ou soirée karaoké? Soirée jeu. Livre ou liseuse? Aucun. Shampoing solide ou liquide? Liquide. Crêpe ou glace? Crêpe. Indochine ou téléphone? Téléphone. Chat ou chien? Chien. Appel ou texto? Texto. Assister à une fête ou organiser une fête? Organiser une fête. Arriver en retard ou en avance? En avance. Instagram ou Facebook? Instagram. Disney+ ou Netflix? Netflix. Chocolatine ou pain au chocolat? Pain au chocolat. Petit pain même. Hawaï ou Alaska? Alaska. Fondue savoyarde ou bourguignonne? Fondue savoyarde. Couche-tôt ou couche-tard? Couche-tard. Mac ou PC? PC. Voilà, on y est arrivé. Super. T'as été schlac. Cool. Je vois qu'on a plein de points communs. On en parlera après. J'adore. Écoute, merci beaucoup en tout cas, Honorine. Alors maintenant, peut-être que tu vas un petit peu nous expliquer où c'est qu'on peut te retrouver, suivre ton actualité. D'ailleurs, c'est vrai, je t'ai pas posé la question. C'est quoi tes prochains projets?
Alors là, j'ai quand même déjà lancé beaucoup de choses cette année. Oui. Et en plus, j'ai repris une formation pour passer le diplôme d'artisan couturier retoucheur que je passe en fin d'année. Donc cette année, niveau projet, entre le lancement des mini-séries, la scolarisation de mon dernier et la formation, je pense que pour cette année, on est bon. Pour le moment, ça sera juste ça. Voilà. Et où c'est qu'on peut te retrouver alors? Alors, sur Instagram, sous le pseudo Moment Lacté. Je le prononce Moment parce que souvent, on m'appelle Maman Lactée, mais non, c'est Moment Lacté. Oui. Sur mon site internet www.moment-lacté.com. Je dirais que c'est principalement ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Et oui, tout à fait. Et moi, je vous mettrai dans tous les cas tous les liens sur les notes de l'épisode. Vous le savez, donc voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Honorine. Donc on est arrivé à la fin de l'épisode. Je voulais vraiment te remercier de ton temps, qui je le sais est précieux, et de tout ce que tu nous as partagé, parce que il y a vraiment, tu as été aussi très transparente sur tout ce que tu nous as dit, donc vraiment merci. Moi, j'apprécie beaucoup. Et puis j'espère que ça pourra vraiment guider les auditrices qui nous écoutent. Un dernier petit mot pour la fin? Merci de m'avoir accueilli. Et puis n'hésitez pas à me suivre, vous verrez, je suis quelqu'un de très, très nature. Ah ben voilà, j'adore. Spontané, très nature. Super. Merci beaucoup. Et puis moi je vous retrouve juste après pour la conclusion. À bientôt. À bientôt, au revoir, merci. Voilà, j'espère que tu auras apprécié d'écouter cet épisode, et si la vente de créations personnalisées te tente, n'hésite pas à contacter Honorine sur Instagram. Toutes ses coordonnées seront dans les notes de l'épisode, ou même de venir directement m'en papoter sur Instagram. Et tu le sais, mais si tu as apprécié l'épisode et que tu souhaites soutenir le podcast, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes, ou à venir me dire ce que je pourrais améliorer par email ou par Instagram. Je souhaite vraiment faire de ce podcast un espace où tu t'y sentes bien, donc n'hésite pas à me faire part de tes retours. D'ici là, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, selon quand tu m'écoutes, et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Salut!